J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit podcast. J'ai cru comprendre que la vidéo que j'avais faite sur mon salaire vous avait énormément plu. Enfin, même moi, pourtant je suis pas trop stat, etc. Mais la vidéo a explosé. Donc je pense que j'ai peut-être appuyé sur un point où beaucoup de gens se questionnaient. Sur figurine, est-ce que c'est une mode ? Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui commencent à se lancer petit à petit, doucement, discrètement, qui prennent un petit peu voilà, qui se questionnent. Est-ce que ce métier est fait pour moi ? Moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit peu ma place dans ce milieu-là. Et c'est le sujet du coup qu'on va entamer aujourd'hui. Avant toute chose, je vous remercie encore une fois de votre fidélité auprès de la chaîne, de vous être abonné. La chaîne continue encore à augmenter au niveau des gens, des abonnés, des messages, etc. Merci beaucoup. J'ose espérer que mon contenu vraiment vous plaît. J'essaye encore une fois de diversifier, notamment voilà, entre les podcasts, les tutos peinture, etc. J'ai commencé la peinture de figurines, il y avait très peu de peintres, ou alors il y avait des masterclass. Ce que je vais appeler masterclass, c'est des peintres de renom. On en connaît beaucoup, voilà, je pense notamment à Richard Poisson, Angèle Giraldez. Il y a des peintres français aussi, on parle toujours des Espagnols, mais on a de très très bons peintres en France avec un niveau incroyable. En fait, j'ai l'impression que petit à petit, les gens commencent vraiment à tourner les yeux comme ça vers ce métier-là, qui leur fait peut-être un peu rêver. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, voilà, moi aussi j'aimerais bien avoir mon bureau, mon atelier, mon établi, d'être tranquille, de peindre mes petits pitous, etc. Du coup, bah, c'est ça dont je voulais vous parler. Moi, ce qui m'a vraiment attirée dans ce milieu-là, le tout premier mot, c'était vraiment liberté. J'avais vraiment l'impression qu'en me lançant, j'allais être libre de mes mouvements, libre de faire ce que je voulais, de travailler quand je voulais, à l'heure que je voulais, etc. C'est un peu vrai, mais c'est un peu faux. Dans la mesure où, quand vous allez commencer à prendre vos premières commandes, que ce soit encore une fois une société qui vient d'être ouverte, ou encore une micro-entreprise qui a quelques années, vous avez des obligations comme tout le monde. Alors il y a le côté où être peintre pro, ça fait un petit peu, je vais pas dire ça fait un peu bien, ça va faire super péteux, mais voilà, on aime bien dire qu'on peint des figurines à notre compte, que c'est notre métier, etc. Moi la première, je précise souvent aux gens que c'est vraiment mon boulot. Et le statut pro, il est un petit peu tiré à toutes les sauces, et on l'utilise et on en abuse. Donc je vais juste resituer aussi ce contexte-là. Peintre professionnel, c'est un statut, donc c'est professionnel. Vous êtes payé, vous avez votre société pour peindre des figurines, que ce soit de l'impression 3D, du Warhammer, des armées, qu'importe. En tout cas, vous êtes professionnel. Donc déjà, vous êtes censé savoir peindre, vous êtes censé être déclaré et vous êtes censé avoir ce comportement et en tout cas cette attitude de professionnel pour vos clients. Il y a toujours les grosses sorties des boîtes Warhammer. Encore une fois, je refais un briefing, je ne joue pas, vous le savez, je n'ai pas d'armée. La seule boîte que j'ai, c'est la petite boîte de nains que j'ai, qui a été offerte à un client, puisque je n'en ferai rien. Je vais juste bien m'éclater à la peindre et le client l'aura gratuitement chez lui. Une espèce d'engouement comme ça, puisque du coup Game Workshop fait toujours des nouvelles sorties, plus grosses les unes que les autres. Plus chères les unes que les autres. Et du coup les gens, ils se disent, bon, j'ai pas forcément envie de faire appel à un peintre, moi aussi je vais savoir le faire, moi aussi je vais me débrouiller, moi aussi je vais peindre mon armée. Alors il y a un côté très cool de peindre son armée, ça prouve qu'au moins on se lance un petit peu ce challenge à nous-mêmes en se disant, est-ce que je vais réussir à le faire, combien de temps je vais le faire. Il y a une certaine introspection qui va se faire. Après il y a encore une fois plusieurs écoles, hein. Il y en a qui vont pas avoir beaucoup de temps, qui vont prendre des pots de contraste speed paint et vite, je veux jouer avec mon armée, et puis la résultante, je m'en fous. Un petit peu dommage parce que finalement vous avez investi de l'argent dans une boîte de jeu. Donc franchement, si c'est pour passer quelques couches, mais encore une fois, si ça vous convient, c'est ok, mais c'est un peu dommage de bafouer comme ça un petit peu votre armée ou votre héros, ce que vous voulez, avec quelques contrastes, alors que souvent les boîtes, elles sont quand même assez chères. Après, donc moi, il y a eu le milieu YouTube que j'ai connu très récemment, j'abuse. Non, il y a, comme je vous ai expliqué, à peu près 12 ans, où j'ai un petit peu commencé à m'intéresser. Et c'est vrai que ça me donnait vraiment envie, quand je voyais ces gens qui partageaient leurs vidéos, de me dire, c'est trop cool, on est là, on peint du plastique, on monte, on écoute notre musique, on peut écouter du Skyrim, du Mozart, ce qu'on veut. Et là, franchement, depuis 3-4 ans, je rencontre beaucoup de gens qui me disent moi aussi j'ai envie de le faire, moi aussi j'ai envie de me lancer, j'ai pour projet. Alors il y en a qui lancent des boîtes d'impression 3D,
qui donc achètent des machines et qui vous proposent de l'impression 3D, qui ne proposent pas spécialement le concept de la peinture. Il y en a qui vont vous proposer les deux, c'est-à-dire impression 3D plus peinture sur figurine. Et pour moi, c'est vraiment deux choses distinctes. Je vais m'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'un imprimeur ne peut pas être un peintre, ça ne veut pas dire qu'un peintre ne peut pas être imprimeur, mais pour moi, c'est vraiment deux choses quand même distinctes. Le peintre pro, il va vraiment se concentrer sur la peinture en essayant de faire évoluer ses techniques, en essayant de faire des glacis, des trucs, des contrastes. Enfin bon voilà, il y a vraiment une certaine recherche, surtout pour ceux qui font de la pièce d'exposition ou ceux qui veulent vraiment faire de la super belle peinture, etc. L'imprimeur 3D, et je respecte absolument ce milieu-là, il n'y a aucun jugement encore une fois de ma part, l'imprimeur 3D, lui, il va être passionné par l'impression 3D. C'est-à-dire que lui, son kiff, c'est de prendre des fichiers, de faire des licences, etc. et de vraiment aller dans la recherche de la figurine, de bien la positionner, de s'intéresser à son matériau, comment fonctionne le PLA, le FDM, la résine, etc. et qui sont incollables sur la plupart, incollables sur ce domaine-là. Moi, par exemple, je sais que je fais de l'impression 3D en partenariat avec des personnes, mais je sais que je n'ai pas la patience d'apprendre l'impression 3D. Alors, ce qui peut être un petit peu chelou à dire comme ça, puisque je suis patiente pour peindre des figurines, mais je suis pas patiente pour apprendre l'impression 3D. C'est juste un milieu qui m'intéresse moins. Voilà, il y a trop de maths, trop de trucs à faire, des calibrages, des trucs, ça me gonfle. Ça m'intéresse beaucoup moins que la figurine. Et du coup, le marché de l'impression 3D a aussi du coup fait naître des nouvelles vocations, des nouvelles passions, et donc de nouvelles personnes veulent se mettre à ce métier-là. Est-ce que c'est une question d'ego? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une question de moi aussi, je veux montrer de quoi je suis capable? Je pense que c'est pour moi, c'est vraiment un avis encore une fois personnel. Je ne suis pas parole d'évangile, mais je crois qu'il y a vraiment ce côté où les gens, soit ils font un boulot où malheureusement on les valorise pas suffisamment, donc ils ont envie de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose. Ou pour beaucoup de gens, moi la première, la peinture c'est vraiment un milieu méditatif, un milieu d'évasion, très clairement. Je pense que les 3/4 des personnes, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais les 3/4 des personnes qui peignent, elles sont vraiment dans cette espèce de bulle d'osmose, on a l'impression que le temps s'est arrêté. On écoute juste un fond de musique, alors il y en a qui aiment du métal et tout, et ça fait du bien. Ça fait du bien et pour beaucoup ça peut être thérapeutique, très clairement. Moi j'ai discuté avec beaucoup de gens. C'était vraiment un effet bénéfique thérapeutique de me mettre à la peinture de figurines. C'est pour ça que je l'ai proposé en atelier avec des jeunes enfants, etc. Je vous donne des petits tips si jamais, voilà, c'est gratos. Donc il y a vraiment un truc à creuser là-dessus. Bon, maintenant Pôle emploi ne fera jamais de formation pour être peinture figurine, très clairement. Donc la formation c'est vous qui allez vous la faire. Et posez-vous les bonnes questions du pourquoi vous voulez vraiment devenir peintre pro. Qu'est-ce qui vous attire dans ce milieu-là? Est-ce que c'est votre liberté? Est-ce que c'est le fait de faire plaisir à d'autres? Puisque quand vous peignez pour les autres, ça leur fait plaisir, forcément. Est-ce que vous êtes prêt à passer moins de temps pour votre propre peinture, vos propres projets, à moins que vous ayez très peu de commandes, et à ce moment-là, vous pourrez faire les deux. Si, et je vous le souhaite, votre société de peinture fonctionne, eh bien, vous aurez sûrement beaucoup moins de temps de peindre vos armées. Et c'est là où on arrive à la pile de la honte, où beaucoup de gens... Moi, j'aime pas ce terme-là, je le dis parce que c'est super commun, c'est à la mode et tout machin. Voilà. Moi, je dirais juste que c'est une pile de boîtes. Point barre, je m'arrêterai juste là. C'est une pile de boîtes parce que les gens veulent peindre rapidement et en fait, ils font plusieurs projets, etc. Quand vous allez être peintre pro, si vous le devenez, et je vous le souhaite, il va falloir apprendre à vous concentrer sur vraiment un projet, un seul et unique, et bien parce que si vous vous dispersez, et je parle ça vraiment en connaissance de cause et en toute expérience, si vous vous dispersez, vous allez vous flinguer, c'est pas la peine. Donc, une fois que vous êtes monté dans votre boîte et que votre société elle est faite et que votre sirette il est fait, vous allez avoir la frénésie de commencer, vous allez chercher du client à gogo, vous allez faire des cartes de visite, vous allez faire des flyers, vous allez faire une page Facebook. Ça c'est pareil, attention à votre page Facebook, mettez pas tout et n'importe quoi. Moi j'ai vu des gens qui proposaient des services, que ce soit d'impression de peinture, et qui mettent des photos de leur chat, de leur chien. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas de problème, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur page, mais c'est une page professionnelle.
Par contre, voilà, est-ce que vous allez être prêt, une fois que votre chemin il est vraiment dit là-dedans, est-ce que vous allez vraiment être prêt à vous dévouer corps et âme à la peinture? C'est-à-dire que voilà, à relever peut-être des échecs. Quand vous allez peut-être envoyer des photos, le client sera peut-être pas content, il va vous dire bah non, j'aime pas, je préfère que tu reprennes ça. Alors que quand tu as passé 18 heures dessus, tu prends un peu sur toi, mais encore une fois, vous êtes là pour faire plaisir à votre client et vous n'êtes pas là pour peindre pour vous. Après, comme on en avait déjà parlé aussi, vous pouvez très bien faire ça à temps partiel. Donc c'est-à-dire vous montez une petite société, encore une fois j'insiste là-dessus, vous me pardonnerez mais c'est important. Vous montez une petite société avec un numéro de SIRET, vous faites ça à côté sur vos temps de repos, après tout dépend de votre emploi et vos horaires. Et là, vous allez être considéré comme pro parce que vous avez un numéro de SIRET. Par contre, je ne vais pas dire que vous allez être moins être légitime qu'un peintre qui est à temps plein, parce que encore une fois, tout est une question de niveau de peinture. Tout simplement, il y a des peintres qui vont être à leur compte pendant 10 ans, 10, 15 ans, et qui, ça se trouve, n'évolueront jamais et qui ne trouveront pas de clients parce que leur peinture ne plaît pas. Il y a des gens qui vont monter une boîte au bout de 3 mois et peut-être qu'ils vont faire décoller leur carnet de commandes parce qu'ils ont un super niveau de peinture et que les gens, ils adorent, tout simplement. En plus, il y a tellement il y a tellement de milieux et de styles différents de peinture. Il y en a qui font de la 2D, il y en a qui font du dark et tout. Enfin voilà, il y a vraiment différents styles de peinture à creuser. Et c'est aussi du coup ce point que je voudrais aborder avec vous, c'est votre niveau de peinture. Attention, encore une fois, pas de jugement, mais voilà, on va se parler peu, parlons bien. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas le niveau de proposer de la commission de peinture. Moi je l'étais pas non plus à mes premières années, il n'y a aucun problème. Il y a des gens, c'est le contraire. Ils ont carrément le niveau, mais bah, ils veulent pas. Ils veulent pas franchir le pas, ça les intéresse pas spécialement. Ou ils ont peur aussi d'échouer, de se dire bah ouais, mais bon, je vais monter un SIRET, ça se trouve dans quelques mois, ça marchera pas, etc. C'est ok. Mais c'est super dommage parce qu'ils ont un niveau de fou. Et ils pourraient avoir de la clientèle, ils pourraient proposer des niveaux de peinture de fou. Moi, en ce qui me concerne, très honnêtement, je l'ai toujours dit, voilà, moi c'est les pinceaux de Gaïa, peinture sur figurine de jeu. Pour le moment, parce que voilà, je voudrais évoluer sur une autre entité qui restera toujours les pinceaux de Gaïa, c'est pas le problème, mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera dans une autre vidéo. Faire bien la distinction entre eux. Est-ce que je veux être peintre parce que c'est un truc qui a l'air de super bien marcher via les réseaux, ça fait super classe d'avoir son petit atelier et tout, ça fait un peu bien. Ou est-ce que je veux être peintre parce que je ne jure que par ça, parce que la peinture c'est mon dada, parce que j'adore ça, parce que je mange peinture, je dors peinture, je vis peinture. Si ma femme ou mon mari me gueule dessus parce que la machine n'est pas faite, et je m'en fous, je continue à peindre mon Warhammer avec mon Skyrim dans les oreilles. Bref, tous ces paramètres là sont vraiment à prendre en compte. Donc pour finir, je vous dirais que non, peindre sur figurine c'est pas un métier à la mode, ça le devient, puisqu'encore une fois il y a les réseaux sociaux et qu'encore une fois on vous vend une facilité de peindre, mais alors incroyable, avec les shorts, les trucs, etc. Je pense notamment à des peintres très connus que moi je suis personnellement, qui sont donc espagnols. J'adore leur travail. Maintenant c'est vrai qu'ils vont vous montrer un truc à la va-vite. Maintenant c'est pas la réalité. Pensez bien que le gars derrière il a fait peut-être plein de montages, plein de coupages, et qu'en fait sa figurine il y a passé 10 heures. Faites aussi attention à ce truc là. Voilà, les réseaux sociaux c'est un truc, le milieu vraiment du peintre c'en est un autre. Vous avez vraiment envie de le faire, faites-le. On n'a qu'une seule vie, après tout, je pense qu'il faut vraiment profiter des moments qu'on a si on peut le faire. Maintenant, ne vous trompez pas. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Ne vous trompez pas dans votre démarche. Vous ne serez pas célèbre, du moins pas du tout de suite, si c'est ce que vous recherchez. Si vous recherchez une certaine reconnaissance, désolé, mais les 3/4 du temps, vous n'en aurez pas. C'est une réalité. Il y a des gens qui vont valoriser, qui vont vous dire « je suis très content, merci beaucoup, c'est super, machin », qui vous reverrez plus. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont vous dire « je suis content, c'est très bien, machin », et qui reviennent. Mais la reconnaissance, c'est déjà vous-même qui allez vous l'apporter en vous disant « j'ai réussi déjà à monter ma boîte, à aller jusqu'au bout de mon projet, à satisfaire mon client et être dans mes deadlines ». Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles peintures. Ciao.